Bonjour, docteur Claude Bekombo. Bonjour, Merci infiniment de répondre favorablement à l'invitation de Wafrica TV. je vous en prie. Monsieur Samuel Eto'o-Fils a été élu comme président de l'Africa Foot, mais il continue d'avoir des bruits. Apparemment des délégués qui ne devraient pas et qui ont peut-être voté. Cette élection, doit-on considérer qu'on va vers une autre suspension, un autre comité de normalisation? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Merci beaucoup pour votre question. Elle permet d'élaguer un certain nombre de variables autour de l'élection. J'appellerais ça variable parce que ce sont des éléments conjoncturels qui se greffent à l'élection du président Samuel Eto'o-Fils que nous avons tous vu en Mondiovision à la télévision nationale le 11 décembre dernier. Alors, je vais rappeler, comme dans toutes mes dernières interventions, que cette élection était monitorée par la FIFA, que c'est la FIFA qui, à partir de la décision du TAS, a décidé de suivre ce processus en indiquant que les organes en place allaient le conduire sous sa supervision. Donc, c'est au final la FIFA qui est comptable Ce qui s'est passé. de ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'élection en elle-même, euh, avant de sortir par les perspectives, l'élection en elle-même est une élection classique, somme toute classique dans les organisations sportives internationales. Il y a eu des échanges de soutien, il y a eu des ralliements, il y a eu des négociations de la dernière minute. Nous l'avions déjà indiqué ici dans d'autres éditions précédentes, que tout se joue jusqu'au dernier soir. Les négociations sont ouvertes pour être sûr d'avoir la majorité des délégués qui votent. Maintenant, les suites, c'est-à-dire les perspectives, c'est qu'effectivement, on ne peut pas ignorer qu'il y a que ces élections sont passées dans un environnement donné, où il y a l'exécutif, enfin l'Assemblée générale de 2009, qui a été reconnue dans toutes les sentences du TAS comme l'Assemblée générale légale et de référence, qui continue à avoir l'option de pouvoir saisir le tribunal arbitral du sport au fin de faire annuler le processus électoral. J'insiste sur le mot de processus électoral parce que 2009 s'est toujours attaqué au processus électoral et tous les acteurs, tous les candidats de Samuel Eto'o à Mabouan Kesak, à l'exception de Seydou Mbomo Dioya, ont attaqué le processus, ont démontré, Mabouang à travers la sentence de la CCA, du CNOSC, qui a annulé d'ailleurs les désignations des délégués à cette élection et annulé d'ailleurs cette décision-là, fait en sorte que l'élection, le processus électoral a des vices de malformation qui peuvent être attaqués au TAS par n'importe quel membre de l'Africa Foot qui a intérêt. Donc tout membre de l'Africa Foot a intérêt, a nécessairement intérêt et peut donc porter une action devant le TAS. Alors, l'élection en elle seule ne balaie pas toutes ces questions juridiques. L'élection en elle seule ne balaie pas toutes ces questions juridiques. C'est la raison pour laquelle, en termes de perspective, on apprécie la posture de l'exécutif de 2009, enfin de l'Assemblée générale, pardon, de 2009, à la tête de laquelle il y a le sénateur Albin Bida, et comme porte-parole ou alors porte-étendard, M. Abdourahmane Amadou, qui a annoncé à vouloir discuter avec le nouveau président élu de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, et d'entamer des négociations avec pour objectif de régulariser la situation. C'est donc une opération juridique très importante qu'il va entamer. Je pense qu'il a été prudent. Je m'étonne d'ailleurs que beaucoup d'interventions lui font dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a jamais dit qu'il va donner un blanc-seing au président Samuel Eto'o. Il a dit qu'il y aura une discussion qui va s'ouvrir, qu'il va avoir une attitude différente de celle qu'il a eue avec des exécutifs anciens qui ne le reconnaissaient pas. Au moins, il a des images avec la visite du président Samuel Eto'o au général Semengue. Au moins, il a les images qu'il y a de la considération. Donc, il est considéré comme un interlocuteur. Alors, c'est tout à fait logique, tous les diplomates le savent, que si un interlocuteur se sent valorisé, qu'il ait envie
de venir à la table de négociation. Donc, ce n'est pas une attitude surprenante. Il n'a pas dit qu'il donne un blanc-seing, il a dit qu'il est représentant de plus d'une quarantaine de membres et qu'il va requérir leur position et peser de tout son poids à titre personnel pour que cette position soit ouverte à la négociation et qu'ils verront. Mais le principe sera de ne pas négocier sur la violation des textes. Il faudra donc une opération de régulation, une opération de normalisation et une opération de légalisation. C'est donc 3 opérations qui seront laissées entre les mains des juristes qui vont encadrer cette discussion. Et il a bien indiqué que la négociation sera difficile, il le sait. Et il n'a pas exclu la possibilité de l'échec de la négociation avec pour lui l'importance de saisir l'OTAS pour éviter que d'autres le fassent. Parce qu'il faut se souvenir que c'est les membres de l'Africafoot qui, non contents d'une décision, peuvent saisir l'OTAS. Donc il a été assez clair sur ce point. Est-ce qu'un membre seul peut saisir l'OTAS? Bien sûr. Un membre de l'Afrique, étoile filante de Gawa, avec le président Abdourahmane Amadou, a saisi l'OTAS seul. Okay. A saisi l'OTAS seul et a fait annuler le processus électoral déjà en étant seul. Donc, tout membre, le droit du sport et la justice sportive est organisé de telle sorte que ceux qui ont qualité et intérêt, c'est les membres de l'association. Donc, tout club membre de l'Africafoot, estimant qu'une décision a été rendue par une instance de l'Africafoot, peu importe l'instance, que ce soit une commission, que ce soit le secrétaire général, la présidence, le comité exécutif ou l'Assemblée générale, peut saisir les instances juridictionnelles de la fédération, le comité national olympique en sa chambre de conciliation et le TAS éventuellement, au cas où il n'est pas satisfait d'une décision. Docteur Claude Kombo, quelles sont les options? Alors, les options sont très simples. Je viens de les indiquer. Il faudrait nécessairement que l'exécutif de 2009, reconnu par toutes les sentences du TAS, s'asseye avec l'exécutif actuel, d'accord, pour essayer de trouver des solutions. Je n'en dirai pas plus, parce que je me laisse ouvert à toute possibilité de consultation. C'est hyper technique, ce qu'il faut faire. S'ils sont des juristes et qui s'entourent des juristes aguerris pour mener les opérations de légitimation et de normalisation. Ce sont des opérations, somme toute, habituelles pour des juristes. Donc, ce que je dis, tout juriste aguerri à ce type d'opération, ils savent très bien ce qu'il y a lieu de faire. Il ne me revient pas de leur donner des solutions concrètes. En disant ce que j'ai dit, ils savent très bien ce qu'il y a lieu de faire. Mais j'ai déjà quand même donné quelques pistes pour permettre d'avoir des solutions. Et je partage le point de vue d'ailleurs de M. Abdourahmane pour dire que c'est une négociation qui sera très difficile. Parce qu'il y a effectivement, pour régulariser, pour valider, il faut vraiment, et pour légaliser, parce que pour légaliser, il faut que l'autorité qui a mandat pour rendre une décision publique ou pour la juridiciser revienne et la légalise. Vous comprenez très bien que c'est des opérations très compliquées qui peuvent appeler qu'on se retrouve à faire des assemblées générales constitutives même, d'ailleurs. Oui. Je pense que je préfère m'arrêter là pour ne pas aller au fond. Mais je pense que ceux qui doivent comprendre ce qu'il y a à faire, donc ce n'est pas une opération impossible. On n'est pas sorti des problèmes à la FECAFOOT. Ça va dépendre de la volonté de chacun, de la volonté de tous les membres. Je le dis depuis le début. Oui. C'est le microcosme sportif a un caractère fondamental, c'est le corporatisme. Et dans le corporatisme, c'est le consensus, c'est la négociation, c'est le fait de gérer les différences. On ne peut pas s'en sortir avec une posture, comme la posture a eu lieu depuis 10 ans, de la majorité qui domine la minorité. C'est impossible à partir du moment où un membre unique, et vous l'avez vu avec Étoile Filante, peut s'attaquer à des décisions données. Il est donc important de toujours négocier, de toujours avoir la main tendue vers ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est ce que a pratiqué le président hier pendant son long règne, c'est ce que
a pratiqué le président Blatter et tout ce qui dure, Lennart Johansen, Joao Havelange et ainsi de suite, et tout ce qui dure à la tête des organisations sportives internationales, ils pratiquent effectivement cette politique de corporatisme et de négociation et de discussion avec les franges qui ne sont pas d'accord. Merci, Dr Claude de Combo.